Salut à tous. Allez, bon. Donc j'ai quelqu'un qui me fait confiance, qui m'a envoyé une rampe de carbu pour que je puisse lui restaurer. Donc ça porte un petit peu ses fruits. Donc par rapport à l'éthanol, on m'a demandé beaucoup de choses. Là, c'est une simple restauration sur des carbus. Parce que c'est une bécane qui a pas roulé, je crois, pendant un petit moment. Voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises. Ça fait un petit moment que je l'ai eu au téléphone. Donc voilà, alors c'est norme de carbu de Suzuki G6F de 95. Donc il m'a envoyé la revue technique. Pas parce que je sais pas faire, simplement pour les réglages d'origine. Et oui, parce qu'il y a des réglages d'origine à respecter, bien entendu. Donc celle-là, hop, on va la mettre là. Donc je dois lui refaire une rampe complète à neuve. Alors il a tout commandé, donc là il y a les membranes, des boisseaux, là il y en a plusieurs, là il y en a 3 je crois, c'est ça, donc là il y en a une, donc les membranes neuves, tout ce qui est joint de cuve avec les petits kits qui vont bien, donc tous les, hop, là, tous les gicleurs, voilà, donc important les joints de cuve. Si vous démontez une cuve et que ça n'a pas été démonté depuis pas mal de temps, vous pouvez être sûr que ça va fuir un moment ou un autre. Les joints sèchent et sont craquants. Donc voilà, hop. Alors, donc là, il y a la rampe de carbu. Alors, on va mettre ça là. Ah, on va y arriver. Alors, la rampe ici, pour l'instant. Là, le temps de voir s'il y a autre chose dedans. D'accord, donc là, il n'y a plus rien. Allez, la boîte. On va la mettre là. La rampe de carbu. Hop. Voilà. Alors, je vais poser le téléphone juste le temps d'ouvrir. Voilà. Donc on va ouvrir proprement parce que de toute façon il faut que ça reparte. Alors, hop. On va l'ouvrir en deux. Voilà. Donc déjà c'est bien emballé, c'est une bonne chose. Merci à toi d'y avoir fait correctement. Voilà. Alors est-ce que là ça sent bien l'essence. Là, dans sa boîte. Alors, hop. Ah ouais, effectivement. Voilà, ça fait plaisir de voir des gens qui prennent soin de ce qu'ils ont. Encore un sac. Et voilà la rampe de carbu. Allez, donc voilà la rampe de carbu telle qu'elle est aujourd'hui. Elle a l'air d'être relativement propre. Donc je vois que là déjà il y a un bouchon qui a été changé. Ok. Voilà. Ok. Bon, elle est sale, mais ça c'est normal. Hein. Voilà. Ok, tout y est. Les boisseaux, qu'est-ce que ça donne? Ouf. Ouais, bon déjà. Ouais. Celui-là me paraît un peu trop facile à monter. Bon. Ok. Ok. Voilà. Donc, première petite inspection extérieure. Voir un petit peu l'ensemble, l'état. Déjà là. Je sais pas si on le verra bien sur la vidéo, mais là, déjà, il y a un espace par rapport aux autres. On est bien plaqué. Ok. Bon, déjà, voir cette membrane-là. Après, les papillons, est-ce qu'ils s'ouvrent correctement? Les papillons, est-ce qu'ils s'ouvrent correctement? Ok. Là, ça me paraît pas mal. Là, il y a les deux. Voilà. Bon. Donc, suite de la vidéo, quand je commencerai à tout démonter.
Ah, c'est quand même bien crade. Donc ouais, il y a quand même... Hop, ouais. Ah, j'ai passé le doigt là. Clic. Yep là. Bon, du nettoyage, mais ça c'est normal. Donc voilà. Hop. Donc voilà, comme je vous disais, bon ben là je vais commencer à tout démonter, puis je continuerai les vidéos pour la restauration des carbus de la GSX-F de 95. Allez pour la suite. Bon voilà, donc j'ai partiellement démonté les carbus. Donc quand je dis partiellement, il me reste encore quelques petites choses à démonter en dessous, mais ça pour l'instant ça peut attendre. C'était surtout pour vous montrer un petit peu, pour faire un premier point une fois que c'est démonté. Donc, ouais, effectivement, c'est une rampe qui en avait besoin. Je vais vous montrer pourquoi. Déjà dans un premier temps, une cuve. Voilà, comme on peut voir. Voilà, on voit bien. Donc ça, c'est de l'essence qui a stagné pendant pas mal de temps. Donc voilà ce que ça peut donner de l'essence. Là, ça fait au moins un an et demi. Je pense que les carbus n'avaient pas tourné. Ou sinon, ce qui s'est passé, c'est que c'est une vieille essence qui était déjà restée dedans, qui s'était, comment on appelle ça? Pas volatilisée, mais vous savez, avec le temps, elle s'en va. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, j'ai bouffé le mot, c'est pas grave. Même si la rampe a tourné juste après, c'est sûr qu'elle devait pas tourner rond la bécane. Donc ça, c'est juste une cuve. Hop, donc les autres. Voilà, on voit qu'elles sont pas très jolies non plus, hein. Voilà. Donc, les aiguilles aussi, j'en prends une au hasard, mais elles sont toutes pareilles. Voyez. Donc, faudra que je vérifie quand même les aiguilles parce qu'elles sont vraiment pas jolies. Comme on peut voir. Allez, voilà. Elles ont bien... l'impression qu'elles ont chauffé. Hop. Bon, ça, ce sera à nettoyer. Maintenant, les boisseaux. Regardez la crasse qu'il y a là. Voilà. Pareil. Hop. Donc c'est dégueulasse. Donc ça c'est pareil, c'est vu que c'est resté pendant des années, enfin pas mal de temps sans tourner automatiquement. Ça n'a pas aimé. Donc les boisseaux sont tous comme ça, ils sont tous crades. Voilà, là on voit, et puis je sais pas si vous voyez sur le côté, hop, là. Allez, fais le point. Voilà. On voit bien. Donc celui-ci est vraiment pas beau. Hop, on va le laisser là. Ah, celui-là, c'est pareil. Donc de toute façon, je vérifierai les membranes. Mais les membranes ont l'air d'être bonnes. Les membranes me paraissent bonnes. Maintenant, à vérifier quand même. Donc celui-là, c'est pareil, le dernier. Voilà. Donc toutes les aiguilles sont pas belles, hein. Voilà. Elles sont toutes pareilles. Les flotteurs. On voit que les flotteurs sont secs. Ah non, là, ça brille, c'est marrant. Alors que normalement, ça brille pas. Bon, on voit bien les autres. En fait, on voit bien que les flotteurs sont bien tous secs. Donc c'est pareil à vérifier. Vérifier le réglage de cuve aussi. Donc maintenant, les carbus. Là, au niveau des cuves. Au niveau des cuves, c'est pas trop vilain à l'intérieur. Voilà, c'est pas trop vilain. Donc là, il reste encore un gicleur à enlever. Enfin, tous les gicleurs d'ici. Donc ça, ok. Donc après, il me reste la vis de richesse d'air. Enfin, les vis de richesse d'air, pardon. Voilà, qui sont toutes là. Ok. Ici, on est bon. Par contre, là, au niveau des chapeaux de carbu, bah là, par contre, c'est pas beau du tout. Là. Voilà, donc là, on voit bien. Là, je crois que c'est le pire, c'est celui-ci. C'est celui-ci, bah, c'est le numéro 2. Hein. Enfin, c'est moi qui les ai numérotés. Donc, c'est le boisseau qui était le plus dégueulasse. Et effectivement, là, on a l'impression qu'il y a de la boue qui est rentrée dedans. Hop. On voit bien là. Voilà. Donc tout ça. Donc ça, de toute façon, c'est sûr et certain que c'est une rampe qui aurait jamais pu repartir correctement. Quand on voit l'état.
Donc là, on est pareil. Mettre la lumière? Ouais, on peut mettre la lumière. Voilà. Donc, on verra mieux comme ça. Donc ouais, gros nettoyage en perspective. Ça là-dessus, il n'y aura pas le choix. De toute façon, c'était prévu. Celui-là, c'est pareil. Voilà, donc bien dégueulasse. Ça, et puis aussi, alors, là, on a un joint. Mais bon, celui-là, il est mort. Hop, on a un joint, voilà. Donc là, on a un joint. Hop, donc ici, il n'y en avait pas. Et ici, il y en avait deux. C'est-à-dire qu'il y en avait un ici. Et le deuxième, il est où? Il est passé où? Je sais plus. Il est dessous. Et le deuxième, en fait, était... Donc il y en avait un ici. Et le deuxième était là. Voilà, était dedans. Donc ouais, c'est une rampe qui a déjà été démontée, mais qui n'a pas été remontée correctement. Donc pour qu'il n'y ait pas les joints, pour qu'il manque les joints, c'est que la rampe n'a pas été montée correctement. Donc voilà. Donc voilà un premier aperçu. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer... Enfin, je vais finir le démontage complet des carbus. Et puis après, bah, ça va être nettoyage. Une fois que tout est propre, donc je ferai le point sur les membranes, voir si les membranes sont mortes ou pas. De toute façon, j'ai des neuves, donc je les changerai. Et puis voilà, après je vous montrerai avant le remontage, donc quand j'aurai tout nettoyé. Voilà, à savoir que moi j'ai pas de bain ultrason parce que j'aime pas ça. Après c'est voilà, c'est perso une fois de plus. C'est tout du gratte-gratte. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est de l'huile de coude, je préfère. Et puis voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour je passerai à l'ultrason, mais pour l'instant ça se passe très bien comme ça. C'est pas les premiers carbus que je fais, donc ça s'est toujours très bien passé. Et puis voilà, donc ce sera du nettoyage manuel. Oh, Berk. Ah, bon ben, à bientôt pour la suite. Alors voilà, donc les anciennes membranes avec les anciens joints de cuve, donc que j'ai viré. Voilà, comme on peut voir, ils sont pas très beaux. Hop, donc ça c'est tout les anciens. Donc les membranes neuves, voilà, elles sont toutes là. Les 4 kits joints avec vis de richesse d'air, gicleur de ralenti, le pointeau, les petites rondelles, les joints qu'il faut. Hop, donc voilà. Donc tout ça, c'est tous les vieux trucs. Donc je laisserai dans le colis quand je le renverrai. Voilà. Tout ça. Donc j'ai viré les membranes hein, comme je vous ai montré. Donc encore un tout petit peu à peaufiner au niveau du nettoyage, mais là le plus gros est fait. Donc ça laisse quand même des traces, hein, c'est quand même... Mais ça c'est toutes les traces d'usure ça, tout ce qui est clair. Donc voilà. Les boisseaux. Ouais, celui-là il est quand même bien usé. Hein. Celui-là il est quand même bien usé. Voilà, le quatrième qui est là. Ah, ils ont des marques. Celui-là par contre, c'est marrant. Ça, c'est une marque de ressort. Je pense que c'est le ressort qui s'était plié à l'intérieur. Et j'ai la même marque sur... Bah, là, sur le chapeau de boisseau qui va avec. Donc ouais, je pense que le ressort s'était plié à l'intérieur. Ah, on en découvre des choses quand on démonte. Hein. Là, c'était pareil. Et par contre, là, quand je l'ai démonté, hop, ça s'est cassé. Donc là, je l'ai recollé. Je sais pas si on voit bien la marque. Donc je l'ai recollé. Voilà. Donc par contre, je pense que ça tiendra pas longtemps dessus. Donc ça va être à changer par la suite. Après tous les autres, c'est bon. Donc voilà, tout est nettoyé. Donc les cuves de carbu, ça c'était la plus dégueulasse. Hein, donc ça c'était la plus dégueulasse. Voilà, toutes les cuves, hop. Donc les carbus. Encore que j'essuie un tout petit peu à l'intérieur, mais ça n'a déjà plus rien à voir. Voilà.
Donc ça, les traces noires, c'est des traces qui partent pas. Ou sinon, il faudrait frotter avec de la paille de fer. Mais ça n'a aucune conséquence sur le fonctionnement de la moto. Donc des fois, ça sert à pas grand chose d'aller aussi loin que ça. Voilà. Hop. Et les cuves. Enfin les cuves, pardon, les culs des carbus. Donc voilà, ça a quand même bien changé de gueule. Hop, on ira comme ça. Donc voilà, bah écoutez, je ferai donc la dernière vidéo qui montrera donc le remontage final des carbus du 7,5 GS XF de 1995. Donc voilà, c'est fini, le remontage des carbus est terminé. Donc les carbus du GSXF 750, donc ça c'est toutes les anciennes pièces. Donc les 4 membranes, les anciennes, les joints de carbus, enfin de cuve, voilà, tout ce qui va à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout fini. Hop. Donc ça a quand même pas mal changé de gueule, hein. Ça peut rien à voir. Alors, comme je vous avais expliqué, les traces noires, je les ai pas enlevées, ça sert à rien parce que ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement des carbus. Donc par contre, au remontage, pardon, je me suis aperçu. Donc pourquoi il y a une croix là-dessus? Je sais pas si on va le voir. Donc en fait, le chapeau était cassé, donc je l'ai recollé. Voilà, donc ça par contre ça va être à changer obligatoirement parce que je pense que ça tiendra pas dans le temps. Et il manquait des cales, donc c'est des carbus qui ont déjà été démontés. Il manquait des cales au niveau des aiguilles à l'intérieur. Donc il y avait 2 cales sur 4. Donc il a fallu que je refabrique des cales pour les aiguilles. Donc voilà, en fait il y avait ces petits problèmes là que je me suis aperçu juste au remontage. Donc voilà, bah, les carbus sont prêts. Donc j'ai fait un pré-réglage pour la synchro. Et oui, j'ai mes petites astuces perso, parce que normalement une synchro ça se fait moteur tournant avec les carbus sur la bécane, bien entendu. Donc voilà, j'ai fait un pré-réglage et puis je verrai, je demanderai au propriétaire ce que ça donne quand lui il refera une synchro propre quand ce sera remonté sur la bécane. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, sur ce, à la prochaine. Allez, ciao.